personnes, donc je suis à la gare de Nancy. Je m'excuse s'il y a un peu de bruit. Donc là ça y est, je pars pour l'Angleterre. Voilà, je m'excuse du zoom un peu rapproché, je sais plus me servir de mon téléphone pour filmer parce que du coup j'ai pas pris ma caméra. Parce que j'ai un peu la fâcheuse tendance de me faire voler mes affaires, donc voilà. Hello, je sais pas si c'est le meilleur plan. J'ai pas fait de face cam de tout mon voyage.
Donc j'aimerais bien un peu discuter avec vous. Je sais pas si c'est le meilleur plan, je vais essayer de regarder. Bon, on va dire que c'est un peu mieux. D'ailleurs j'adore mon haut, je l'ai acheté, je l'ai trouvé aujourd'hui chez Marks & Spencer qui est une boutique ici. J'ai trouvé aussi un haut comme ça. Bref, reprenons peut-être depuis le début. Je vous parlerai de ce haut un peu plus tard. Donc du coup je suis chez une amie à Liverpool là du coup. Je repars déjà demain donc j'ai pas forcément fait de face cam. Il y a un moment j'ai tenté d'en faire une, peut-être que je laisserai quand j'étais à Nancy, mais il y a genre des gens qui sont arrivés à côté de moi dans la gare donc j'ai arrêté de parler. Surtout que c'est des gens qui avaient l'air un peu pas chelou mais genre bon bref. J'ai préféré arrêter de discuter comme ça toute seule. Donc j'ai fait quoi? J'ai dormi samedi soir. En gros, samedi j'ai fini le boulot, on va dire vers 18h. Donc j'avais un train, j'ai réussi à prendre un train pour aller à Paris. Pour dormir sur Paris, pour prendre l'Eurostar le plus tôt possible le matin. Pour essayer d'arriver tôt en fait ici à Liverpool. Donc je suis arrivée... Je suis arrivée vers 15h à Liverpool. Donc j'ai eu des correspondances. Donc j'ai été à la gare du Nord le samedi matin. Donc le samedi matin j'ai été à la gare du Nord pour prendre l'Eurostar. Chose que je ne savais pas, c'est qu'il y avait aussi des douanes. Donc j'avais du mal à savoir, c'est compliqué encore pour moi de savoir combien de temps est-ce qu'il faut que je vienne en avance. Le mec de Eurostar me disait qu'il fallait que je vienne avec 2 heures d'avance. Chose que j'avais pas forcément envie de faire, sachant que j'étais fatiguée, du coup j'ai pas trop... J'ai une nuit assez courte la nuit là du coup, parce que je suis arrivée genre vers 21h30, 22h à l'hôtel, et genre je me suis réveillée à 6h30. Bref, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil. Donc j'ai pris l'Eurostar, et j'avais une correspondance à Londres du coup, pour aller direction Liverpool, et il fallait que je change de gare. Donc j'avais 20 minutes de correspondance, et il y avait genre 10 minutes, non, 20 minutes de correspondance, et j'avais genre à peu près... j'avais 10 minutes de trajet, à peu près 8-10 minutes. Donc j'ai essayé de courir. Je courais un peu comme un pingouin comme ça, genre avec toutes mes affaires et tout. Et j'ai pas pris de valise, j'ai que pris des sacs. Je vais voir demain comment ça va aller. Je pense que ça va être un peu lourd. Mais demain j'ai des correspondances un peu plus longues. À part à Paris, où à Paris du coup il va falloir que j'aille de la gare du Nord à la gare de l'Est. Et je vais avoir 3 quarts d'heure pour aller vers le train qui va vers Nancy du coup. Donc on verra demain comment ça se passe. Mais là du coup à l'aller il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de retard. Franchement c'était cool. J'en ai profité pour lire. Je sais pas si je vous ai dit, je sais même pas, je crois que j'en avais parlé d'été. En gros je suis en train de lire un bouquin sur manuel de survie dans la jungle immobilière. Parce que je regardais, je vous avais parlé peut-être pour peut-être acheter, je sais pas quand, c'est seulement sous peu, je me renseigne. Donc voilà, j'ai lu, j'en suis à 150 pages, c'est ça, 140 pages sur 200-220. Donc j'ai quand même bien avancé. Voili voilou. Et du coup je vous ai filmé des petits plans un peu comme ça de mon séjour ici. Donc je suis arrivée dimanche vers 15h à peu près. Donc avec Claire on a fait un petit tour de Liverpool. On a fait quoi? On a mangé dans un restaurant coréen le soir, on a été déposer mes affaires, on est reparti dans le restaurant, enfin on a fait un petit tour de la ville, on s'est baladé. Après on a été poser mes affaires et on est reparti en direction du restaurant coréen. Et après on est rentré, voilà. Et aujourd'hui on a fait un plus grand tour. Hier on a été voir genre aussi un peu des lieux emblématiques des Beatles, des choses comme ça. On a découvert les docks. Je vous mettrai des extraits, je sais pas tout ce que j'ai filmé, etc. Après j'ai pas énormément non plus de mémoire sur mon téléphone parce que je voulais pas ramener ma caméra, donc je m'excuse de la qualité aussi. Aujourd'hui on a fait quoi? On s'est levé tôt, on a été manger un petit déjeuner anglais. On a été voir une boutique de laine. J'aurais bien voulu trouver vraiment limite des échos et des trucs qui fassent vraiment laine british et tout, mais j'ai pas trouvé. Beaucoup d'acrylique. J'ai hésité aussi à m'acheter des aiguilles parce qu'il y avait des aiguilles circulaires interchangeables Knit Pro, chose que je trouve pas trop chez moi. Ou alors faut que je commande sur internet. Donc voilà. Donc j'ai rien pris au final. Et après du coup on a été manger là du coup à ce truc là avec un petit déjeuner anglais. Après qu'est-ce qu'on a fait? On s'est surtout beaucoup baladé, on a beaucoup marché quand même. Et voilà. J'ai adoré me balader dans les magasins, j'adore les magasins bref les supermarchés anglais, j'adore découvrir un peu les produits.
On a été faire un peu du coup de lèche-vitrine parce que j'avais envie un peu de regarder les magasins. Je sais pas, on a marché, on s'est baladé. Et du coup je me suis acheté ce haut là qui est trop beau. Bon, ça m'a coûté un peu cher mais c'était beau, c'est beau. Genre je sais que je vais les porter et que c'est mon style en plus. J'avais besoin un peu de vêtements en ce moment parce que je garde beaucoup mes vêtements, je m'en achète pas beaucoup. Et je me suis acheté ça. Donc c'est un pull sans manches comme ça qui est trop beau. Je sais pas trop si c'est mes couleurs le brun comme ça, mais je me suis laissé tenter. Voilà. Je trouve que ça va encore. C'est pas genre un truc qui me va pas trop. C'est pas un truc qui me va trop mal, je trouve, niveau couleur. La campagne anglaise était trop belle. Franchement, c'est trop beau. J'aime trop la campagne anglaise. Je suis contente de l'avoir fait quand même là en train et tout. Ça change un peu de mes autres trajets. Parce que c'est la première fois que je découvre vraiment le Royaume-Uni en train. Parce que du coup, je l'ai découvert en bus en Écosse. Mais genre, j'avais jamais vraiment fait en train. Et sinon, j'avais pris l'avion du coup pour aller à Édimbourg et la fois où j'ai été à Londres aussi. Donc voilà. Voilà. J'ai pas forcément tricoté. Juste un peu lu ça. Puis voilà. Donc ce qui est cool, c'est que mercredi, du coup je rentre censée rentrer mardi soir si tout va bien. Je suis à Nancy mardi soir. Mercredi matin, j'ai un rendez-vous avec le chat, mais du coup je suis quand même, ça me fait quand même une journée de repos, donc je pourrais me reposer en rentrant. Et voilà, et je verrai ce que je vous filme, etc. Voilà. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc je viens de rentrer tout pile là, à l'instant de Liverpool, mais il est pas loin de 22h du coup. Donc je suis trop contente de mon voyage. Je sais pas trop de nouveau au niveau de la luminosité, là j'ai allumé dans le couloir pour essayer de faire en sorte que ça soit le plus éclairé possible. Voilà, j'espère que ça va à peu près. Donc je voulais faire un petit débriefing et un petit haul. Donc je suis partie samedi soir, j'ai pris le train 18h direction de Paris comme je vous ai dit. Après le lendemain j'ai pris l'Eurostar le plus tôt possible, je suis arrivée à Liverpool du coup à 15h. Je suis trop contente autant à l'aller qu'au retour. Je n'ai eu aucun souci de train, c'est un truc de ouf, j'ai eu toutes mes correspondances. J'ai des correspondances, j'ai eu peur, j'ai des correspondances où j'avais genre 20 minutes, une demi-heure et tout s'est super bien passé, je suis trop contente, genre j'ai dû changer de gare même, genre à Londres j'avais 10 minutes environ entre Londres, Saint-Pancras, donc en sortant de l'Eurostar jusqu'à Londres Euston pour aller genre du coup vers le sud-ouest on va dire, le nord-ouest de l'Angleterre, pas du Royaume-Uni, hein, mais du coup à Liverpool. Donc je suis hyper contente. Pour l'instant, mon chat ne miaule pas, je suis étonnée. Peut-être parce que je lui ai fait des câlins et qu'il doit être peut-être content que je rentre. Mais voilà. Donc voilà, je voulais vous faire un petit haul, etc. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis hyper contente de mon voyage. C'est la première fois que du coup je vais en Angleterre en train. Voici, voilà mon chat miaule. Viens! Donc j'ai pas trop filmé de moments, il y a des moments où j'ai commencé à essayer de filmer, je crois que je vous avais montré à la gare à Paris mais c'était pas fou. Après j'étais chez une amie, j'avais envie d'en profiter parce qu'en plus bah, c'était un petit peu court etc. Mochi c'est la table, t'es en train de bouger le cadre, oui. Au final j'ai pas fait de musée, on n'a pas fait de musée.
On a visité juste la ville comme ça et au final ça m'a suffi. Je pense que j'étais un peu fatiguée aussi du trajet, j'avais pas envie forcément de m'imposer trop de trucs fatigants, genre des fois les musées ça prend du temps et ça peut être fatigant, sachant que j'étais là que 2 jours. Donc au final je me suis juste surtout baladée, on s'est surtout baladé dans la rue, donc découvrir un peu l'architecture. Bon, je connais déjà l'architecture anglaise. Voilà, donc j'ai un peu découvert du coup l'Angleterre en train, chose que je n'avais pas encore fait. J'ai fait beaucoup de voyages en train, je pense que vous devez le savoir à force. Je suis une voyageuse en train. Donc j'ai découvert tout ça, les paysages. J'adore les paysages anglais, vraiment, j'étais presque émue de voir tout. J'étais presque émue de voir tous ces petits moutons, etc. dans la nature, ces vachettes et tout. C'est pas tout à fait les mêmes décors que la campagne française, mais du coup j'ai trop aimé pouvoir découvrir ça. Et ouais, du coup me balader en train et voir que c'était possible. Et aussi j'hésitais aussi, j'ai réfléchi pendant ce trajet là, du coup à peut-être envisager peut-être un jour d'aller en Angleterre en voiture, du coup, pour vraiment découvrir la campagne, parce que c'est ça qui commence à m'intéresser avec le temps. Je me rends compte que des fois la ville c'est pas toujours quelque chose qui m'intéresse, des fois c'est un peu plus la campagne. Peut-être, je sais pas si c'est parce que je grandis, mais en tout cas j'ai cet amour pour la ville, mais à la fois cet amour aussi pour la campagne. Et, euh, et genre j'ai juste envie de un peu de m'écouter, si j'ai envie genre d'aller découvrir la campagne anglaise et genre de me faire peut-être aussi un week-end, etc. Parce que du coup j'ai juste posé un jour et comme je travaille dimanche, j'avais 2 jours d'affilée. Donc ce qui m'a permis, enfin j'avais genre juste une journée à poser pour avoir 4 jours. Donc voilà, donc demain je suis encore de repos. Et ce qui m'a permis d'avoir genre ces 3 jours-là, du coup pour aller à Liverpool. Et je suis trop contente, franchement ça m'a refaite, ça m'a donné envie me remettre à voyager. Puisque du coup je n'ai pas trop voyagé ces 2 dernières années. J'ai juste visité genre des villes que je connaissais déjà, genre Paris et Lyon. Pour genre des concerts, etc. Pour des petits trucs que j'avais prévus avec des amis par exemple. Mais voilà, donc là j'aimerais bien, avec une copine, on a peut-être prévu d'aller à Lille, donc j'aimerais bien découvrir l'île. J'aimerais bien un jour faire des voyages à travers, au-delà de l'Atlantique, donc j'aimerais beaucoup visiter genre New York, commencer à découvrir un peu les États-Unis. Euh, et j'aimerais bien découvrir Copenhague et Vienne. Je sais pas si j'arriverai à les faire en train. Copenhague, il y a moyen. Vienne, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu plus long, mais c'est faisable aussi. En tout cas, j'ai envie de commencer de nouveau à me remettre à voyager parce que du coup, au fait que je conduise, enfin que je conduise plus, j'ai plus ces heures de conduite, ça va, j'espère me permettre d'économiser. Bref, je me m'égare, mais en tout cas, ouais, peut-être un jour j'aurai le courage de rouler à l'envers pour aller partir là-bas. Parce que du coup, j'ai mon ETA, donc mon visa qui est valable pendant visa touriste. Je sais pas si vous savez, il faut payer maintenant. Donc j'ai le droit en tout de voyager pendant 6 mois, pendant 2 ans au Royaume-Uni. Donc c'est cool. Donc je sais pas. J'ai dit ça comme ça, je sais pas. On n'est jamais à l'abri d'un potentiel voyage futur, mais voilà, du coup c'est cool. Du coup j'ai une amie que j'ai été voir, Claire, qui vit là-bas du coup pendant à peu près 1 an, jusqu'à juin, parce que du coup elle donne des cours là-bas à la fac. Franchement incroyable, je suis trop fière d'elle, c'est incroyable ce qu'elle fait. Euh, du coup on va peut-être commencer par des trucs, par mes petits achats. Voilà. Donc on commence par quoi? On commence peut-être par du coup mes vêtements, je vous l'avais montré. J'ai ce pull là sans manches et j'ai le chemisier. Donc j'ai ce chemisier là aussi. Donc qui m'ont coûté un peu cher, c'était chez M&S, mais vraiment ça m'a l'air de qualité. Donc je les ai achetés chez M&S ou Marks Spencer. Donc voilà, plus ces hautes chaussettes là que j'avais trop envie d'acheter, que j'avais trop envie d'avoir et je sais pas. Il y en avait sûrement en Monoprix. En vrai, ce magasin là, je pense que c'est un équivalent du Monoprix. Si on dit en entier, c'est Marks Spencer, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà. Donc voilà, on verra. Oh, attendez, je suis en train de réfléchir. J'ai 2 paires. Ah mais oui, il y a 2 paires en fait. J'espère en tout cas qu'elles... ouais. Ni high socks, j'espère vraiment qu'elles seront vraiment hautes. Bon, je vais pas les essayer là. Bon, on va passer du coup par les trucs un peu touristiques. Donc j'ai acheté des petits magnettes pour des touristes. J'ai acheté ces petites magnettes pour des proches. Donc j'ai acheté cette manette là de Liverpool. Je sais pas si on verra grand chose. Voilà, donc tu casses à l'envers. Et celle-ci des Beatles, puisque du coup Liverpool est la ville des Beatles. Voilà. Et on n'avait pas remarqué, on a remarqué pendant
pendant mon week-end avec Claire que bah, y a un des Beatles qui a les pieds nus et je l'avais jamais vu. Bref, donc ça sera donné à des collègues au boulot. Je me suis acheté une petite tasse Beatles. J'ai hésité entre deux et c'était la dernière donc j'ai eu de la chance. Elle est pleine de poussière parce que c'est celle en exposition. Mais du coup voilà, je me suis acheté une tasse des Beatles puisque du coup une de mes traditions quand je vais en voyage, il y a des gens qui s'achètent des magnettes. J'en ai un de l'Écosse mais majoritairement je m'achète des tasses, je sais pas. Au final, je sais pas, je trouve des jolies tasses et puis j'aime bien. Et j'ai acheté cette énorme boîte pour une collègue qui apparemment son père adore ce thé là. Elle m'a dit tant que je suis là-bas, à la place qu'elle l'achète sur Amazon, autant que je l'achète de là-bas. Du coup il y a 210 sachets de thé noir, voilà. Donc logiquement c'est censé lui tenir un petit peu quelques temps, donc voilà. Et au niveau de la bouffe, parce que oui, j'ai acheté de la bouffe, vous ne voyez pas, mais genre j'ai acheté pas mal de bouffe et en vrai, si je me serais écoutée, j'en aurais appris encore plus, mais c'était lourd et je pense que j'aurais peut-être dû prendre à la place soit une valise, soit j'aurais dû prendre m'acheter un gros sac à dos parce que j'ai hésité avant ce voyage là à m'acheter un plus gros sac à dos parce que mon cabaya au final j'arrive juste à mettre à peu près mes fringues dedans quand je pars. Et après je me retrouve avec des tote bags avec des sacs etc et ça me scie les épaules un peu donc mais j'aime bien les sacs à dos, genre un sac à dos confortable, donc j'ai hésité à m'en acheter un mais il était un peu cher et bref donc voilà, peut-être qu'un jour j'achèterai un plus gros sac à dos ou un sac à dos peut-être entre les deux tailles que j'ai vues parce que le cabaya il fait vraiment tortue ronde, en fait il sort rond et bref on s'en fout de mon sac mais en attendant j'aurais peut-être, si je me serais écoutée j'aurais peut-être acheté plus de bouffe. Après il y avait aussi le côté d'être frais parce que genre là j'ai un morceau, j'ai acheté du fromage parce que un guilty pleasure que j'ai avec le Royaume-Uni, beaucoup ne vont pas me comprendre, j'adore le cheddar anglais parce que c'est un mélange entre du gruyère et du comté et je suis fan du comté donc il est plus très frais là maintenant depuis ce matin, je suis partie à 10h mais voilà. Donc c'est du cheddar, là j'ai pris en troisième les différentes strengths, donc différentes puissances de goût on va dire. Donc voilà, c'est 3 sur 5 que j'ai pris. J'ai pris le rouge, je crois que j'aimais bien le vert ou le bleu, je sais plus, ou alors je confonds avec le comté d'ici. Donc voilà, je me suis ramené un cheddar que j'avais goûté un peu hier soir. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté de la Marmite, il faut encore que je vérifie, mais normalement c'est vegan apparemment. Et il paraît que la Marmite c'est super bon à mettre dans des bouillons de ramen, donc j'ai grave envie de tester. Je m'étais d'ailleurs acheté ici en France de la Westwester sauce, même si je crois qu'il y a 2-3 trucs dedans que j'ai pas fait gaffe, peut-être qu'ils sont pas végés, mais bon, c'est un peu les aléas du fait d'être végé. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je vais continuer par le salé. Je me suis pris les 2 trucs de soupe là, mais vraiment je vous dis, beaucoup de gens vont trouver ça immonde, mais je sais pas, moi ça me fait vraiment me sentir en Angleterre d'avoir des espèces de soupes comme ça. Je n'ai pas pris les haricots rouges, comment que c'est? Heinz, ouais c'est la marque Heinz, parce que j'en ai goûté du coup un petit déjeuner anglais que j'ai fait du coup à Liverpool, vous avez sûrement peut-être vu dans ma vidéo. Après mes extraits sont quand même assez courts. Les beans du coup, elles étaient vraiment sucrées, genre les haricots rouges, la sauce était vachement sucrée, ça goûtait presque le ketchup presque. Enfin dans tous les cas Heinz ils font du ketchup donc je pense que ça devait être de la marque Heinz et j'ai trouvé que leur haricot rouge était trop sucré à mon goût. Quoique ça peut faire un goût sucré salé pour un petit déjeuner. Mais voilà. Donc j'ai pris une soupe aux champignons. Voilà. Et une soupe au brocoli. Voilà. Et si je me serais écoutée, j'aurais pris du minestrone aussi. Mais je crois que le minestrone, j'avais pas trop aimé. Et je suis pas sûre à 100% d'aimer ces soupes-là. Mais juste voir genre Tesco, ça me... Chacun ses trucs de touristes. Donc ils sont tout écrasés. Mais bon, ça fera l'affaire. J'ai voulu m'acheter des petits gâteaux pour les collègues pour au boulot. Donc j'ai acheté des shortbread qui sont écrasés à mort. Au pire, ce sera pour faire un crumble, je ne sais pas. Ouais, la bouffe elle est trop restée au fond, je pense. Je me suis acheté, j'ai pas trouvé les fameux eggs, je sais pas si vous connaissez, des espèces d'œufs en chocolat qui imitent les œufs en fait, avec l'intérieur est rouge.
Et l'intérieur est orange pour faire le jaune de l'œuf. Et il y a du blanc pour genre le lait, vous voyez. Du coup j'ai trouvé ça à la place, donc j'ai pris ça. Donc c'est... Il y en a des classiques au chocolat au lait et il y en a au caramel. Et après j'ai pris du coup 2 trucs de Kit Kat. Ceux-là ils sont entamés parce que je les ai mangés pendant mon trajet. Donc c'est des Kit Kat, ça doit pas être tartiné, voilà. Donc je me suis laissée tenter par ceux-là. Donc c'est mes achats. Je n'ai pas acheté de bouquins puisque j'ai beaucoup trop de bouquins à lire ici et que ça ne va pas du tout. Et que j'ai été aussi à Paris entre temps, donc j'aurais pu à la rigueur, même si j'aurais voulu m'acheter des livres en VO. Donc voilà. Puis je lis plus trop de VO en ce moment. Bref, peu importe. Quoi dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait dans le train? Donc j'ai essayé de vous montrer vite fait avec un extrait, mais j'ai pas parlé dans le train. J'ai pas osé pendant ce trajet-là parler trop devant la caméra et faire des face cam, même si ça aurait pu ajouter un peu du détail et du contexte à mon vlog. Donc j'ai terminé ce bouquin là sur l'éducation financière autour de l'immobilier. Franchement c'était sympa, j'ai appris beaucoup de choses. Après je sais pas si je le relirai, mais j'ai pris des notes au fur et à mesure de moi, ce que je comprenais, ce que je retenais moi par rapport à ce qu'il me faut pour le futur, pour, bref, pour mes aventures futures avec l'immobilier. Donc c'était intéressant, mais peut-être trop tourné sur le locatif et pas assez sur un achat de premier... un achat de résidence principale. Voilà, est-ce qu'elle est ici? Donc sinon, je me suis surtout beaucoup reposée, regardé le paysage. Il y avait quand même à peu près 10 heures aller, 10 heures retour, enfin environ, je pense moins que ça, mais voilà. J'ai un tout petit peu avancé sur mon écharpe, du coup au retour, en regardant un peu le meilleur pâtissier. Là du coup j'ai pas fini mon rang, donc ça donne un truc un peu bizarre. Donc ça y est, j'ai fini mon rang pour bien vous montrer l'écharpe. Sinon ça va rendre bizarre. Donc j'ai 1, 2, 3. Donc voilà où j'en suis dans mon écharpe. Je sais, j'avance toujours doucement. Donc voilà, il y a toujours cette bosse là par rapport à l'erreur que j'ai eue. Faut que je rentre le fil. Je vais peut-être vous montrer dans ce sens là. Faire un peu mieux. Donc là il y a une bosse, enfin en tout cas quelque chose qui n'est pas très régulier au niveau de l'augmentation. Mais le reste de l'augmentation est régulière. Donc voilà. C'est comme s'il y avait une augmentation ou deux en trop à un endroit. Voilà. Et un espèce de trou aussi. Et bref. Et le e-cord, des fois je fais des petites boulettes, mais c'est pas quelque chose de visible, ou autant visible que lors de mes premiers essais, etc. Donc voilà où on en est. Voilà ce que ça donne. Voilà, une portée c'est un peu étrange puisqu'il faut l'autre côté, mais je commence déjà à faire, ça commence déjà à faire un tour ou deux, donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Voilà. Voilà, bref. Donc au niveau de la pelote, j'en suis à peu près à là. Donc je sais pas si j'en suis à peu près à la moitié, je dirais. Donc voilà. Il faudrait que je termine cette pelote là, et puis j'ai une troisième, et après seulement que je fasse la diminution. J'hésite presque à m'arrêter avant, mais comme j'ai acheté la laine, j'ai envie de continuer ce projet jusqu'au bout et après je verrai. Parce que du coup, comme je vous disais, j'aimerais bien pouvoir enfin me mettre à mes... Enfin, faut que je me motive à me mettre à mes cadeaux de Noël. Donc il faudrait sûrement que j'aille à la mercerie à Nancy où j'avais acheté ma laine. Bref, trouver de la laine pour faire le cadeau pour mon frère. Je voulais faire un bonnet pour mon père, je sais pas si j'aurai le temps. Et j'avais aussi une commande pour quelqu'un pour un cadeau de Noël, mais j'ai commencé et je dois utiliser du coton et je galère un peu. Faut que je m'entraîne. J'ai déjà tenté un essai une fois et c'était pas fameux. En tout cas, je regarde quand même mon écharpe et je trouve que je suis quand même contente de mon travail. Voilà, même s'il y a des petits couacs. Et en même temps, du coup, j'ai écouté Martin Eden de Jack London. Je sais pas si je vous en ai parlé encore, non peut-être pas. Je l'ai commencé cette semaine, si je dis pas de bêtises, en audio, et j'apprécie vraiment beaucoup. En fait, j'avais commencé à essayer de le lire une première fois, puisque du coup j'ai la version folio, je l'ai pas en VO. Et en fait j'ai voulu commencer en lisant l'intro, et l'intro elle m'a trop bloquée parce qu'elle était trop littéraire au niveau du langage, etc. Et ça m'a fait une espèce de panne de lecture alors que j'avais même pas commencé le roman.
J'aurais dû directement sauter l'intro, mais je sais pas. Donc je l'ai écouté, j'ai commencé à l'écouter en audio, même si j'ai genre écouté 2 heures. Mais c'est déjà un début. Sur 13 non, 13 et demi, 14, je sais plus. Voilà d'écoute. Donc je suis à peu près un peu plus de 10%, je dirais. 10-15%, c'est pas encore énorme. Mais c'est un début, donc voilà. Et j'apprécie vraiment beaucoup, c'est ma lecture pour le moment. Donc c'est une lecture qui me touche beaucoup, puisque du coup on suit un homme très bourru, très campagnard, illettré presque. Je crois qu'il est illettré, parce que du coup ça se passait, je crois que c'est début 1900, si je dis pas de bêtises, voire même avant. Je sais plus. Peut-être que Jack London. Jack London c'est 19e, 20e, mais je crois plutôt 19e. Donc je crois qu'il est décédé au début des années 1900, si je dis pas de bêtises. Je vous ferai une correction ici, mais en tout cas le protagoniste, Martin Eden, est un homme assez bourru, etc., campagnard, qui travaille dans la terre, dans les bateaux, dans la marine. Dans cette romance-là, il y a un côté un peu d'admiration où les deux ne connaissent pas vraiment la vie de l'autre et le milieu de l'autre, et du coup ça les attire. Mais à la fois, on a cet homme-là qui veut apprendre beaucoup de connaissances. Elle l'incite aussi, elle lui prête des bouquins, etc. Et lui va se mettre à la bibliothèque, essayer d'apprendre l'art des manières de vivre, l'art de... pour essayer d'augmenter de classe sociale et de pouvoir être à l'égal et vivre dans le milieu qui l'attire de cette femme-là. Sauf que je l'ai pas terminé, mais je sais déjà comment est-ce que c'est. Je sais pas si je spoil là. Donc je mets une petite alerte spoiler avec peut-être un timecode. Mais je sais déjà que c'est voué à l'échec, puisque lui il va se détruire en fait en faisant ça, puisque il va le faire pour les mauvaises raisons. Il va vouloir s'élever pour quelqu'un d'autre, pour quelque chose qui est voué à l'échec, qui est voué à lui. Lui ça va le détruire parce que ça va lui demander énormément d'efforts. Et en face, ça va pas être pas 100% toujours réciproque, mais ça va être quelque chose qui va être sans fond, puisque il va toujours vouloir s'améliorer pour être à l'égal de l'autre, mais ça ne sera jamais le cas, puisqu'ils ne partent pas de la même base et du même milieu et du même tout ça quoi. Enfin si, du même milieu au final. Donc c'est voué à l'échec, et ce truc vraiment m'émeut beaucoup parce que ça m'avait été recommandé. J'avais cherché un peu des livres qui pourraient me plaire, toujours dans cette veine-là, des classes sociales, de la sociologie en littérature, des classes sociales, la sociologie des classes sociales en littérature. Et voilà, donc je suis contente de le lire. Donc pour le moment ça me plaît bien, Voilà, voilà. Je pense qu'il n'y aura plus trop de choses à vous montrer ce soir. Bisous.